Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le troisième évangile, l'évangile écrit par le docteur, le médecin, le collaborateur de l'apôtre Paul, aussi un historien chevronné et précis qui a écrit en fait pour démontrer, prouver à son ami Théophile, un homme haut placé dans la société de l'époque, que l'évangile était véritable, que les propos de, du message de Jésus étaient justes et dignes de confiance. Alors, nous avons vu la première parabole ces derniers jours, le chapitre 15 des versets 1 à 7. Aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième de ces paraboles, mais auparavant, j'aimerais qu'on relise la première partie, donc Luc chapitre 15, versets 1 à 7, et nous allons enchaîner avec le verset 8, où il sera question de la deuxième parabole. Alors, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Et voici aujourd'hui, nous lisons le verset 8. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe et de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Verset 8. Alors c'est la deuxième parabole, même type de constatation, même genre de situation, si on veut. Alors, dans la première parabole, ce qui était perdu, c'était une brebis précieuse, une brebis que le berger aimait et qui ne supportait pas de voir être égarée et perdue à toujours. Et on se souvient, le berger est parti, et il est allé chercher lui-même la brebis, l'a mis sur ses épaules, l'a ramenée, et ça a été sujet de grande joie pour ceux qui connaissaient le berger, et l'application, c'était, vous vous en souvenez, que dans le ciel, il y a ce genre d'attitude lorsque quelqu'un est ramené à Dieu, lorsqu'une brebis perdue est ramenée au bercail, il y a une grande joie. Eh bien, aujourd'hui, c'est la deuxième parabole. Ou bien supposer qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Alors, cette femme avait 10 pièces d'argent et elle en a perdu une, donc il lui en reste 9. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, la dame ne va pas se satisfaire d'avoir perdu une pièce comme cela. Elle va s'empresser pour allumer une lampe. Et oui. Alors, peut-être que la pièce était mal éclairée, il faisait noir, et donc en allumant une lampe, en éclairant le lieu où la pièce a été perdue, eh bien, elle espérait pouvoir retrouver sa pièce, sa précieuse pièce, 10% de ce qu'elle possédait, c'est quand même beaucoup, une pièce sur 10, et donc elle va allumer une lampe, elle va balayer sa maison, donc faire le ménage, essayer de déplacer des choses, essayer de faire en sorte que l'on voit peut-être quelque chose qui est caché sur le lit, sur des meubles, sous des meubles, et pour essayer de retrouver cette pièce. Et ensuite, elle va chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce. Donc ici, on a l'image d'une personne qui ne va pas se donner de repos, qui va se donner du mal, qui va faire tous les efforts possibles. Pourquoi? Eh bien, pour trouver cette pièce précieuse qu'elle a perdue. Et voilà,
elle va rechercher dans tous les recoins jusqu'elle ait retrouvé sa pièce. Alors, on a l'image ici de ce que Dieu fait, de ce que Dieu fait pour trouver des perdus. Dieu prend les moyens, Dieu va déplacer même les montagnes pour retrouver ceux qui sont perdus. Alors nous, on peut se poser la question nous-mêmes, est-ce que nous, lorsque nous réfléchissons à ceux qui sont perdus autour de nous, est-ce que nous les considérons comme précieux, ces gens qui sont perdus? Est-ce que nous allons nous donner du mal pour aller trouver ces personnes qui sont perdues? Est-ce que nous voulons nous associer aux ailes de Dieu qui lui-même se donne du mal? Il envoie Jésus qui parcourt villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus qui ne se donne pas de repos tant qu'il n'aura pas annoncé l'évangile dans tout le pays d'Israël. Eh bien, nous sommes appelés à être aussi des personnes qui aimons les perdus, des personnes qui vont faire des efforts, qui vont vouloir entrer dans cette dynamique-là de trouver les brebis perdues. Demandons au Seigneur de nous donner cette persévérance, cet esprit qui cherche, parce que Jésus a dit, il a promis, celui qui cherche trouve. Et prions Dieu que ceux qui sont perdus autour de nous soient retrouvés par le Seigneur, que Dieu puisse les attirer à lui et que ces personnes puissent entrer aussi dans le royaume de Dieu. Alors, la fin du verset 8 nous montre que la personne va chercher jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce. Eh bien, soyons persévérants aussi. Continuons à chercher les perdus. Et demandons à Dieu de nous mettre sur la piste, de nous envoyer vers ceux qui sont perdus, de nous permettre de trouver cette petite pièce manquante. C'est Dieu qui éclaire. Là, on a l'image ici dans la parabole de lampes qui vont éclairer. Et permets-nous, Seigneur, de pouvoir être éclairés par toi pour voir là où se cachent ces personnes qui sont perdues, là où il y a des personnes que tu nous donnes à retrouver et annonçons-leur l'évangile également. Alors, soyons bénis aujourd'hui en pensant à cette parabole encore, une deuxième version de la même parabole où on retrouve quelque chose de perdu qui est retrouvé. Et croyons que Dieu veut que ceux qui sont perdus soient retrouvés, ne serait-ce qu'une petite pièce. Alors nous pouvons penser que c'est insignifiant, une petite pièce, mais pour Dieu c'est important et on voit à quel point Dieu va déplacer mers et mondes pour que des personnes soient retrouvées. Eh bien, ayons aussi ce cœur pour souhaiter et prier que ceux qui sont perdus soient retrouvés. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.